Bon matin, bon mercredi. A fallu que je regarde pour être sûre que je disais la bonne journée. Je me trompe souvent quand je fais des lives, je suis dans la lune. Anyway. Alors, j'espère que tu vas bien et que ta journée a bien commencé. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est des symptômes qui accompagnent la préménopause et la ménopause. Ce sont des symptômes qui sont vrais, puis parfois, c'est des symptômes qui peuvent t'empêcher d'être la personne que tu as toujours été. Tu sens que ça change, tu es frustré, tu manques de sommeil, tu as chaud, tu es impatiente. La fluctuation d'hormones te donne des fois des sautes d'humeur. Puis, je veux que tu saches que c'est normal et que c'est vrai. Cependant, de ce temps-là, ça a l'air que c'est à la mode, la préménopause et la ménopause. Et on est parti d'un moment où on était aveugle, on refusait de reconnaître les symptômes qui sont rattachés à cette période-là de notre vie. OK? Puis c'est pas correct. C'est des réalités, il y a des choses qui se passent, puis on veut être comprise et on veut comprendre ce qui nous arrive. Mais là, on est allé de l'autre côté du balancier où maintenant c'est juste de ça qu'on parle. Et on dit que les symptômes sont là. Là, il y a de l'hormonothérapie, remplacement d'hormones qui est disponible et tout ça. Et ce que j'ai constaté, c'est que vu qu'on a reconnu ces symptômes-là, vu qu'on a acknowledge, c'est ça, reconnu, c'est que là, le focus est sur les symptômes et comment je vais me réparer. Est-ce qu'il va y avoir une pilule? Est-ce qu'il va y avoir un remplacement d'hormones? Est-ce que quelqu'un va m'aider? Est-ce que quelqu'un va le réparer pour moi? OK? Puis je parle avec beaucoup de passion parce que j'ai passé par là. Moi, je suis passée il y a une dizaine d'années où j'avais des symptômes, mais je ne focusais pas sur mes symptômes. Puis je veux pas dire de ne pas focuser sur les symptômes. C'est que j'avais même pas réalisé que je les avais et je focusais sur un style de vie qui me permettait d'être en forme, de bien dormir puis tout ça. Est-ce que j'ai fait de l'insomnie? Oui. J'ai même partagé un outil pour respirer, pour essayer de relaxer pendant le sommeil et t'endormir. Est-ce que j'ai eu chaud? Oui. Avant, je dormais nue, mais en tout cas, au moment où c'était très intense. Et j'ai commencé à porter un t-shirt parce que mon lit était mouillé, saute, comme si j'avais les mains fripées, comme si j'avais passé 6 heures dans la piscine. Donc, oui, je les ai eus, les symptômes. Le point que je veux faire, puis je parle toujours de mindset, c'est que si tu mets tout ce qui t'arrive sur tes symptômes, tu perds le contrôle sur ce qui t'arrive. Bien sûr, tu veux trouver une solution, puis tu veux alléger ces symptômes-là. Tu as besoin de te sentir mieux. Et tu parles à quelqu'un qui est passé au travers, puis que maintenant, c'est terminé. Encore une fois, des fois, j'ai des petites chaleurs, j'ai le brain fog de l'après-midi des fois, mais j'ai trouvé une solution naturelle pour contrer ça. Le point, c'est que si tu mets le focus sur comment mal tu te sens, tu vas continuer à te sentir mal. Tu sais, quand on dit que si tu portes ton attention sur quelque chose, ça prend de l'ampleur, ben c'est ça. Et bien sûr, je ne te dis pas que ces symptômes-là n'existent pas, mais je t'invite à mettre le focus sur qu'est-ce que tu peux faire maintenant. Je sais qu'il y a plein de femmes qui disent « J'attends mon rendez-vous, je veux mes hormones, le médecin de famille, j'en ai pas, je suis pas capable, faut aller au privé pour avoir des soins. » Je te comprends et tes démarches sont très honnêtes et sont peut-être nécessaires pour toi dans ton cas. Cependant, je te demande d'essayer de t'approprier le problème. C'est ton corps et c'est toi. Alors,
de façon naturelle, en attendant que tu puisses avoir ta consultation, en attendant de voir ce qui se passe avec toi si tu veux rencontrer un médecin. Sur quoi peux-tu mettre ton attention? Dans un instant. Donc, c'est sûr que si tu ne dors pas bien, peut-être qu'au moment où ça t'arrive, je sais, la hamster tournait. Moi, je me souviens, je me réveillais à 2h30 tous les matins. Je faisais des exercices de respiration. Puis je me souviens, quand je le faisais, il fallait que je fasse, peu importe, je faisais 10 fois mon exercice, puis finalement, je me réendormais. Comment t'aider à avoir de l'énergie? Bouger. Même si t'en as pas, fais un petit effort à tous les jours. Mets le focus sur je vais bouger, je vais m'activer, je vais créer de l'énergie, puis ça va me détendre, et ensuite, je vais pouvoir relaxer et me sentir mieux. Ensuite, ton alimentation. Moi, je suis la première, j'adorais mon café latte, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me faisait plus, c'était le lait. Alors, j'ai décidé de délaisser les produits laitiers. J'ai pris des petits pas, un à un, pour pouvoir focusser sur ce que je pouvais changer. Puis moi, j'ai jamais désiré ou j'ai même pas pensé de prendre un rendez-vous chez le médecin. Ça m'est même pas venu à l'idée parce que dans l'ignorance, peu importe, j'ai toujours dit que j'avais pas eu de symptômes. Finalement, j'en ai eu, mais c'est parce que je les ai gérés autrement. Alors, ce que je t'invite à faire, puis c'est ça quand je te dis travaille sur ton mindset. C'est pas une question d'ignorer ce qui t'arrive. C'est une question d'essayer de porter l'attention sur ce que toi, tu peux changer, puis peut-être en attendant que tu ailles ton rendez-vous chez le médecin, parce qu'il y en a que c'est ça qu'ils veulent, bien, essayer de trouver des solutions qui vont t'aider jusqu'au moment où tu vas pouvoir avoir les compléments, les suppléments dont tu as besoin pour enfin te sentir mieux. Parce que c'est possible. Et je ne te dis pas que c'est pas correct de le faire. Mais si tu essaies, arrête-toi là, puis tu dis, OK, je veux mieux me sentir. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, qui est dans ton contrôle pour essayer d'améliorer ta situation? OK? Et que ça soit de la lecture, que ça soit de la méditation. Dans mon cas, ça a toujours été lecture, exercice, méditation, puis mindset. Et ça m'a fait passer au travers, je te dirais quasiment, je veux pas dire facilement, mais en tout cas, ça a été bien moins difficile que ce que j'entends autour de moi. Puis c'est ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu te trouves une façon de voir. Puis quand tu t'appropries le problème, on s'entend, hein? Ça, c'est toujours la même chose. Quand c'est quelque chose qui t'arrive, tu n'as pas le contrôle, puis tu es victime de ce qui arrive. Quand tu t'appropries ce qui t'arrive, puis je sais, c'est ton corps, mais quand tu dis, OK, j'ai telle situation, je me sens de telle façon, qu'est-ce que je peux faire qui est dans mon contrôle? Pas le contrôle de rendez-vous chez le médecin, mais dans ton contrôle pour améliorer ta situation. Moi, j'en ai des solutions qui sont naturelles et ça me ferait plaisir de te les offrir. Et je t'invite à réfléchir à ça parce que tu vas être correct. Mais il faut que tu décides que tu vas être correct. Et oui, des fois, c'est épuisant. Je vais juste te rappeler une expérience que j'ai eue. Moi, je faisais beaucoup d'endométriose, OK? Et il y a un moment donné, je suis allée voir le médecin et il m'a dit, « Mon Dieu, t'en fais tellement, on va t'enlever l'utérus. » Puis on avait pris un rendez-vous pour avoir l'intervention. Mais le médecin ne me suis jamais revenu. Puis j'ai continué d'avoir des règles extrêmement douloureuses. Puis des fois, j'étais là, fuck it, si je prends la moitié de la bouteille d'ibuprofène, je suis plus capable. Ça m'est arrivé. Mais il y a aussi, je me suis dit, OK, comment je peux essayer de juste me soulager? Je méditais. Je me concentrais sur bien me sentir. Est-ce que c'était facile? Fuck non. Des fois, ça marchait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis, OK, je vais aller bouger. Je vais regarder ce que je mange. Je vais essayer de trouver des solutions, de me changer les idées. Puis, oui, c'était difficile, mais éventuellement, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Puis ça, je suis fière de te le dire. Et je veux t'aider à gagner.
Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps. Et va chercher l'aide dont tu as besoin, mais ce que je t'invite à faire, c'est approprie-toi la situation. Pas toujours facile, mais c'est toujours faisable. Alors, si tu as des commentaires là-dessus, je t'invite à les partager parce que je sais que bien des femmes vont pas être d'accord. Puis c'est correct. On a toute notre opinion. Mais je t'invite à le partager parce que je veux discuter avec toi. Moi, je serais prête à avoir une discussion ouverte avec une gang de femmes pour que vous m'ameniez vos arguments, pour qu'on puisse discuter et être ouverte sur la situation. Alors sur ce, ciao! Je te souhaite un bon mercredi.